l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon déjà, avant toute chose, bonne année à tous, bonne santé. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de perfs aussi, c'est l'essentiel. Du coup, aujourd'hui, petit vlog YouTube premier de l'année 2026. On part, du coup, on est le samedi 3 janvier. On part direction le tournoi national de Chartres avec trois de mes collègues du club de Mency, donc on y va à 4. On a réservé un petit logement là-bas, on s'est inscrit sur 4 tableaux, 2 le samedi et 2 le dimanche. On espère qu'on va respecter notre classement, qu'on va pas faire de contre, qu'on va essayer de perfer un petit peu. Et puis qu'il fasse pas trop froid dans le gymnase là, parce que ces derniers temps il fait assez froid, mais ça va être sympa. Donc là il est 7h30, on décolle pour 8h du matin et normalement si tout va bien 9h on est à Chartres. Du coup le moins de 699 points parce que j'étais 617 en début de phase, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher un résultat dans ce tableau-là. Et du coup le moins de 9 je crois, ou moins de 10, je sais plus. Et dimanche ça fera des tableaux un petit peu plus gros. Donc voilà, je vais vous vlogger tout ça, j'espère que ça va vous plaire. J'essaierai de faire une vidéo pas trop longue. Mais en tout cas, bah, let's go, hein, et puis à tout de suite à la salle. Hall de sport Jean Cochet, bien arrivé à Chartres. Let's go, ça va parfait. Bon les gars, petite mise à jour là, il est 13h30. J'ai fait la poule du moins de 7, c'était 200. Je finis premier de poule, donc sans surprise j'ai respecté mon classement. Et là je viens de faire le 16e de finale sur le tableau moins de 7 et j'ai gagné 3-0 aussi. Donc là je pense que je vais commencer à filmer à partir des 8e. Je vais commencer aussi le tableau moins de 9 je crois. Donc voilà, je vous retrouve à la table. Du coup, premier match de poule du moins de 1000 contre Léonard, un joueur de Courbevoie. Sur son premier match, j'ai pu observer du coup qu'il n'était pas trop mobile. Du coup là, ce que je fais, c'est que je le fais un petit peu bouger de gauche à droite. Et ça marche plutôt bien sur ce début de set. Après là, moi, je suis vraiment crispé, je sais pas, en fait j'ai arbitré le premier match et je suis vraiment froid. Et j'ai l'impression que je suis tendu, mon coup droit est très crispé. Il n'y a aucune rotation du buste, c'est affreux. Donc ça fait 1-0, on a tourné. Donc pas il mal les services. Petit service en ligne, qui le surprend. Là je suis en bloc. Ça fait 6-4. Petit démarrage en ligne. Ça fait mouche. Un démarrage revers suivi d'un démarrage coup droit. Pareil, démarrage en ligne. Ça fait 19. Et c'est dingue comment on dirait que je suis un poteau sur le sol et je bouge pas, c'est affolant. Je suis pas du tout mobile. Mais bon, ça fait quand même 2-0. Trop proche de la table. Donc quand je suis en revers ça peut aller, mais quand j'ai besoin d'armer en coup droit, je suis pas du tout bien placé. Et ça va être ça toute la journée, ça va être ça. Mais bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Donc là je suis un peu passif, il reprend un peu l'ascendant. Il y a 6-3 pour lui.
vrai, c'est un beau point qui dure un petit peu dans le temps. J'essaie de trouver des zones. Bah là, je finis avec un revers en drag qui le surprend. Qu'est-ce qu'il est rigide, mon coup droit, c'est... Oh. Donc là, il a pris un set. Donc là, beau schéma. Service long, un petit peu coupé. Avec l'effet latéral, elle revient sur mon pivot. Je démarre. Donc là, je suis en bloc. Je remets des balles aléatoirement, mais ça revient quand même. Sauf la dernière. Donc là, pareil, je drive avec mon revers. J'arrive quand même à trouver des zones, des belles zones avec mon revers, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, 17 pour moi. Et ça fait 3-1, donc GG à lui. Deuxième match de poule contre Gauthier, du coup classé 6. Lui, je crois que c'est le seul joueur de la journée que j'ai joué qui n'est pas d'Île-de-France. Pareil. Je fais la majorité de mon jeu là avec mon revers. Donc là, il lisait mal mes effets au début. Après, il s'est un petit peu ressaisi, mais au début, il avait vraiment du mal avec mes services. Donc là, je vois la baballe. Je me fais surprendre. Mouvement catastrophique en coup droit. Ça fait un partout. « 4-2 pour moi. Là, on va se focus sur la table d'à côté. Là. C'est un numéroté. Je crois que les deux, ils jouent à IMI. C'est un numéroté d'IMI, là, à gauche. On peut voir le transfert de poids, la balle, elle a de la coupe quand même, mais de la puissance en même temps. C'est tellement satisfaisant. Mais bon, après, je pense qu'il n'a pas commencé il y a 2 ans, lui. Il a dû commencer bien jeune. Donc du coup, 3-3, là, il y a 2-1 pour moi. Donc on est dans le 4e set. Il n'y a pas beaucoup de top spin coup droit. Hein. Franchement, là, quand je me regarde, j'ai l'impression que je me reconnais pas. Mais bon, c'était peut-être un jour sans. 7-5, 8-5 pour moi. Petit fil du revers. 10-5, du coup, balle de match. Je recule un petit peu. Je frotte la balle en revers. 3-1. Du coup, premier de poule du moins de 10. Et là, on passe sur le 8e du moins de 7. Je joue contre... je sais pas comment ça se prononce, UA ou A. Classé 6, qui joue en porte-plume. Et en fait, j'ai été vraiment surpris par la quantité de latéral dans chacun de ses coups. Premier service, je crois que limite, il allait aller sur la table d'à côté, tellement j'ai bouffé son latéral. Après, je me suis un petit peu adapté, mais il a une faculté à mettre du latéral et à tailler les balles quand on reste en poussette. J'ai l'impression c'est parce que du coup avec cette prise là ils ont une belle mobilité
du poignet par rapport à nous avec la prise orthodoxe. Mais par contre, ils peuvent envoyer moins fort. Donc en fait, je pense que chaque prise a ses avantages et ses inconvénients. Lui, je pense qu'il a dû apprendre en Chine. Il a appris comme ça. Mais ouais, il parlait même pas français. C'était galère pour se faire comprendre, vu que moi, mon niveau d'anglais, c'est catastrophique. Donc du coup, 1-0 pour moi. Ouais, il avait un meilleur revers que son coup droit. Il arrivait bien à envoyer des pruneaux en revers. Donc du coup, après, je pense que au fur et à mesure du match, je suis allé un peu plus dans le coup droit. Donc là, ça fait 2-0 pour moi. Démarre en rotation. J'allais un peu trop en diagonale à chaque fois. Faut que je pense à démarrer au milieu. Donc là, beau démarrage revers dans son revers. Hop la balle, petit démarrage en ligne, vert, ça fait mouche. Parce que pareil, il se déplaçait pas des masses non plus. Donc là, il a pris 1-7, donc ça fait 2-1 pour moi. Là, il y a eu un beau démarrage de on se neutralise un petit peu en poussette. Je prends l'initiative, mais c'est moi qui la fous dehors. Donc là, normalement, il y avait balle, mais vu qu'on n'avait pas d'arbitre et qu'on n'a pas entendu, on continuait de jouer. Victoire 3-1 du coup. Donc là, on passe sur les 16e du moins de 1000 contre Owen. C'est un jeune du Chennai. Donc c'est un bon club, ça, je pense, avec des petites pépites. Donc franchement, il jouait bien. Donc la premier set, il démarre plutôt bien pour moi, 6-3. Il paraît, il avait du mal à s'adapter sur mes services. Il a fait pas mal de foot, mais il s'est réglé après. Mais sur le premier set, je crois qu'il a mangé pas mal de services. Donc là, je le laissais toper, j'étais en bloc. C'était une stratégie qui fonctionnait plutôt bien sur le premier, sur ce set-là. Donc là, c'est lui qui est en défense, qui me remet une balle folle. Je démarre, je reste collé à la table. Il met une balle avec un effet latéral qui m'a surprise. Donc GG à lui. Donc 10-4. Beau démarrage revers et après je vais en ligne. Donc ça fait 1-7-0 pour moi. Donc là, on recommence à 4-2. Donc là, il est beaucoup plus offensif. 4-3. Il prend le pivot. 6-5 pour lui. Son service pioche, il était vraiment pas mal. Donc là, il y a 8-6 pour lui. Je fais la faute, 18. Donc là, beau démarrage revers qui m'ouvre la table. Ensuite, je finis en coup droit. Ça, c'est bien joué. Là, je frotte pas la balle. D'où ça reflète bien mon état aujourd'hui. Enfin, ce jour-là, j'étais très crispé. J'arrivais pas trop à mettre de rotation au coup droit. Faut vraiment que j'arrive à jouer plus relâché, quoi. Je suis un poteau. Donc là, je suis en défense. Il fait la faute. 7-3. Donc là, je démarre en ligne. 9-7 pour lui. 18. 19 pour lui. Là, 10. Là, je fais une faute que je devrais jamais faire. 2-1 pour lui. Je me mets dans des situations merdiques tout seul. Et ça se neutralise un peu en poussette courte. Il démarre bien, je mange. Je la fous dehors, donc 2-0 pour lui.
Il fait un beau démarrage ligne. Je bloque mal. Donc là il se bat bien, mais je réussis quand même à arracher le point. C'était un beau point. Là je veux partir, je veux faire une balle coupée. Je sais pas pourquoi je fais ça. Dommage sur ce revers. Donc là ça fait balle de match pour lui. Je frotte bien la balle. Balle favorable. Et là il sort sa balle. Donc du coup 18 pour lui. Deuxième balle de match. Et je fais la faute. Donc GG à lui. 3-1. Et du coup, les quarts de finale du moins de 700, je me retrouve à jouer contre Julien. Je crois qu'il joue dans le 92 aussi. Je crois que j'avais pas joué pendant 1 heure ou 2 heures. Je reviens, je suis encore plus crispé que les matchs précédents. Et je fais vraiment, là, quand je me regarde jouer. C'est n'importe quoi, franchement. Après, lui, il a bien joué parce que il bloquait vraiment très bien. Il trouvait des zones droite-gauche. Il faisait pas de faute directe sur ses démarrages. Il variait bien ses services. Et il me donnait pas de balles favorables sur les miens. Donc lui, il a bien joué. Il a joué son jeu. Mais quand je me regarde jouer, je suis vraiment l'ombre de moi-même. Le plus dur en tournoi sur une grande journée comme ça avec des grandes plages horaires où il y a beaucoup de temps mort, c'est de garder le même niveau constamment. Je sais pas comment ils font les petits jeunes. Je pense qu'après chaque match ils touchent la balle pour continuer à rester chaud. Alors que nous, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se pose, on attend, on se refroidit. Donc là je fais un coup droit et tape la table en premier. Je vois une poussette au champ. Après, l'adversaire en face, il était 5 sur le papier, donc 5 en septembre. Et là, actuellement, je crois qu'il est 850. Donc en fait, il y a peut-être moi qui suis dans un mauvais jour, mais je pense que l'adversaire aussi fait déjouer. Il doit avoir un style de jeu un peu qui emmerde le commun des mortels, mais s'il a pris 3 classements, c'est pas par hasard. Donc là, pour une fois que je frotte bien la balle, après je fais un revers merdique. Donc ça fait 2-0, 5-3 pour lui. Tous mes services, j'essaie de varier un petit peu les effets. Il bouffait pas d'impette. Alors que j'en ai eu des balles favorables après mes services sur tous mes précédents matchs, là j'en avais pas eu. Bon après c'était là. On était arrivé à 8h à la salle, je crois que là il était quelque chose comme 19h30, 20h. Donc là il y a 10-10. Donc toujours le poteau qui essaie de démarrer, ça marche pas. Bah oui, c'est normal. Il n'y a rien qui bouge, la hanche elle bouge pas. Il n'y a que le bras qui se lève. Du coup, balle de match pour lui. Et je fais la faute. 3-0 jamais. Bon, du coup, fin de journée. J'ai perdu en quart du moins de 7 et en 16e du moins de 10. Et là je vais vous filmer du coup Mathéo qu'on voit là,
qui a fait un tableau non numéroté, de 500 à 200 numéroté. Il va jouer un 18, donc je vais vous filmer le match, ça va être marrant. Donc à tout de suite. Bon, du coup, fin de la première journée. On a fini nos tableaux. Et voici notre logement, du coup. Logement atypique. En fait, c'est la devanture d'une mercerie. Je vais pas filmer le code. Incroyable. C'est incroyable. Donc voilà le petit logement. Bon, du coup, là, c'est l'entrée. Salut Tom, tu vas bien? Ça va et toi, Kéképi? Là, c'est une petite chambre. Franchement, c'est grave mignon. Là, t'as la petite télé, le petit canapé, la petite table, la petite kitchenette. La salle de bain, elle est dingue. Douche à l'italienne. Et là, tu peux descendre. Salut Nico, ça va? C'est bien passé la journée? Nickel. C'est grave mignon. Ça, c'est une chambre pour un date, mais bon. Bon, ouais, Théo, ça. Non, c'est grave mignon, hein, franchement. Et c'est quoi ça? Ah, c'est une remise.